Bon matin tout le monde. Bonjour et bienvenue au webinaire de Réseau Réussite Montréal, les adultes significatifs non parentaux, ces liens qui font toute la différence. Alors, pour ceux et celles qui ne me connaissent pas, je me présente. Mon nom est Ginette Vézina. Je suis la directrice générale par intérim à Réseau Réussite Montréal. Bienvenue à tous et à toutes à notre webinaire des Journées de la persévérance scolaire. Alors, je vais tenter de vous expliquer un peu le thème d'aujourd'hui. Vous savez que l'entourage joue un rôle déterminant dans la réussite et dans le parcours des jeunes. Donc, que ce soit par nos gestes, nos attitudes bienveillantes, on contribue à développer la motivation, la résilience et la confiance en soi et ainsi avoir un impact sur la réussite éducative des jeunes. Quand je parle au nous parce que je me sens aussi concernée. J'ai des jeunes autour de moi, c'est sûr. Donc, parmi ces adultes significatifs, il y a les adultes non parentaux. C'est curieux, hein? Mais oui, ils font toute une différence, puis on va en entendre parler ce matin. RRM collabore depuis plusieurs années à ce projet-là qui s'appelle le projet Flambeau. Donc, pour nous, c'était important de suivre cette recherche-là, qui est une recherche longitudinale qui se passe principalement à Montréal, mais peut-être que je me trompe. Christelle va pouvoir nous donner plus d'informations. Mais ce matin, on est chanceux, on a des résultats qui sont préliminaires de cette grande recherche-là. Le thème est important et il est aussi très pertinent tout le au long de l'année, certes, mais principalement cette semaine parce que c'est les Journées de la persévérance scolaire partout au Québec du 16 au 20 février. On célèbre les jeunes, on célèbre aussi les adultes autour des jeunes, qui appuient les jeunes, qui les encouragent à persévérer, puis ainsi favoriser le développement de leur plein potentiel. Vous allez remarquer qu'aujourd'hui, je porte mon ruban des Journées de la persévérance scolaire. Je porte aussi mon foulard vert. Vous allez voir que notre invité aussi porte du vert. Pourquoi? Ben, aujourd'hui, c'est jeudi, c'est le jeudi persévère. Alors, on vous invite à porter une touche de vert aujourd'hui pour juste démontrer aux jeunes qu'ils sont pas seuls et qu'on est là pour les appuyer parce qu'on est certain, on veut leur passer le message que de persévérer, ben, ça mène loin. Si jamais vous n'êtes pas familier avec les journées de la persévérance scolaire, ben, on vous invite à aller consulter le site Internet présentement, qui a été mis sur le fil du clavardage. Donc, n'hésitez pas à aller consulter notre site Internet des journées de la persévérance scolaire. Je vous l'ai dit tout à l'heure, j'entends Ginette en double, ça fait des échos. Oh, est-ce qu'il y a un problème technique? Bref, je vais continuer. S'il y a un problème technique, vous allez m'en aviser. On vous remercie d'être présent. Donc, vous avez été nombreux à vous inscrire au webinaire. Vous avez été 421 personnes à vous inscrire. On était vraiment très contents. Si vous avez, lors de votre inscription, vous avez nommé des questions, des préoccupations. Nous vous avons lu avec beaucoup d'intérêt. On a tenté d'inscrire vos questions, vos préoccupations dans la présentation de Christelle, en espérant que que vous allez trouver des réponses à vos questions. Si jamais en cours de route, il y a d'autres questions qui surviennent, n'hésitez pas à les déposer dans le module Q et R juste en bas de votre écran, soit le chat ou le Q et R, il est là aussi. Donc, le chat, c'est le module de discussion, mais vous avez le Q et R pour déposer vos questions et réponses. Donc, à la fin de la présentation, on va pouvoir vous lire sans problème. Donc, je vous rappelle que le webinaire est enregistré. Les gens qui se sont inscrits, vous allez tous recevoir à la fin de la présentation un courriel portant le dossier documentaire qui va contenir le lien de rediffusion. Donc, vous allez pouvoir nous réécouter sans problème. Il va y avoir la présentation. Je vous le redis, la présentation va pouvoir être partagée et des ressources complémentaires pour pouvoir aller un peu plus loin. J'espère avoir dit, j'ai pas trop parlé trop vite. Alors, c'est maintenant l'heure. On commence, les habitués d'RRM, des webinaires de Réseau Réussite Montréal. Vous savez qu'on commence toujours avec un petit sondage. Alors, je vous invite à vous plonger dans votre adolescence. Oh, malheur. Donc, dans votre, non, c'était une belle période aussi, mais des fois, c'est un peu plus corsé, l'adolescence. Donc, en repensant à l'adolescence, y a-t-il un adulte, autre que vos parents, qui a eu un impact important dans votre parcours? C'est assez simple ce matin. Oui, non ou
Je m'en souviens pas ou je ne le sais pas. Alors, je vous invite à répondre, s'il vous plaît. On va attendre vos réponses. Si vous voulez aller un peu plus loin, puis que vous avez le goût de nous partager la personne significative qui a fait un rôle, qui a joué un rôle important pour vous et que ça vous le tente de partager, vous pouvez écrire dans le clavardage c'était qui, qu'est-ce qu'elle a fait, ou quelle parole elle a dit. Moi, je vous le dis tout de suite, c'était la secrétaire de mon école secondaire. Elle s'appelait Denise. Alors, si jamais Denise, vous la connaissez ou elle est avec nous, je dis merci. Oui, un professeur, un enseignant, un coach, c'est super, merci. Donc, on peut voir que 74% des gens qui ont répondu ce matin, vous avez eu une personne signifiante dans votre parcours. 12 personnes disent non et 14 personnes disent qu'ils s'en souviennent plus ou qu'ils ne le savent pas. C'est parfait. Ben, merci. Alors, on peut penser que le trois quarts des personnes ont eu une personne signifiante. Merci de votre partage aussi, c'est super. Je vais vous lire tout à l'heure, mais c'est génial. Alors, sans plus tarder, j'invite la conférencière de ce matin, Christelle, tu peux ouvrir ta caméra et ton micro. Donc, accueillons Christelle Tardif-Grenier. Alors, je suis très heureuse de te recevoir avec nous. Christelle est professeure ouais, j'ai de la misère ce matin, au département de psychoéducation et psychologie de l'Université du Québec en Outaouais. Bienvenue, Christelle. Elle est aussi chercheure régulière au groupe de recherche sur les environnements scolaires, le GRES. Le GRES ou le GRES, comme on le dit? On dit le grès. On dit le GRES. Et chercheur universitaire au Centre de recherche et d'expertise Jeunes en difficulté du CIUS, Centre-Sud de l'île de Montréal. Alors, j'ai bien lu ta présentation, tout est là. Christelle, on se connaît quand même depuis plusieurs années maintenant. On collabore ensemble autant dans le projet Flambeau, mais dans d'autres projets, dans le comité ado de Réseau Réussite Montréal. Donc, ça te dérange si je te tutoie? Ah, ça me met un peu mal à l'aise, mais j'accepte. Parfait. Donc, normalement, on essaie de vous voyer, mais ça serait bizarre si je te vous Oui. voyais. Christelle, je me trompe, mais ce matin, t'es tout seul derrière ta caméra, mais t'es accompagné d'une panoplie de jeunes, n'est-ce pas? Oui, parce qu'en fait, dans le cadre de mes recherches, la parole des jeunes est toujours présente. Donc, je vais vous présenter certains extraits aujourd'hui pour leur donner la parole et refléter leurs propos et leur façon de voir leur relation avec les adultes qui les entourent. C'est parfait. Alors, écoute, je te laisse la parole. On te laisse un bon 45 minutes pour nous faire la présentation. Je ferme ma caméra, mon micro pour pas déranger personne, te laisser toute la place et je reviens dans 45 minutes. Merci beaucoup. Merci, Christelle. J'ai hâte de t'entendre. Donc, je vais partager ma présentation à l'instant. Bonjour tout le monde. C'est toujours un peu spécial là, de s'adresser à autant de gens dont je peux malheureusement pas voir le visage. Mais j'ai eu beaucoup de plaisir à lire les réponses que vous avez mises dans le clavardage. Je vais prendre du temps après la présentation pour les relire attentivement parce que c'était vraiment intéressant d'en savoir plus sur les adultes qui ont été importants dans votre parcours. Euh, je voudrais commencer tout d'abord par remercier Réseau Réussite Montréal, qui est un fidèle partenaire de mes travaux. J'aimerais vraiment remercier Réseau Réussite Montréal de me donner cette opportunité aujourd'hui de parler de ce projet, le projet Flambeau, que Ginette a très bien présenté. Donc aujourd'hui, comme vous l'aurez compris, il va être question des adultes significatifs autres que les parents qui sont autour des jeunes. Euh, je voulais vous dire également que durant la présentation, je vais utiliser le plus souvent un langage inclusif, mais à certains moments, pour alléger la présentation, je vais utiliser le masculin, mais simplement pour alléger la présentation. Donc, je me présente brièvement. Euh, comme Ginette le mentionnait, je suis professeure au département de psychoéducation et de psychologie à l'Université du Québec en Outaouais. Et je m'intéresse aux adolescents et
à ce qu'on appelle les adultes émergents, c'est-à-dire les adultes qui sont âgés entre 18 et 25 ans, mais sous l'angle de leur épanouissement, de leur développement positif. C'est vraiment ce qui caractérise mes travaux et ça se distingue de beaucoup de recherches qui existent parce que bien souvent, on va voir l'adolescence et même l'âge adulte émergent comme étant une période de grande vulnérabilité. Donc, on va souvent se concentrer sur ce qui va pas bien durant cette période-là, alors que dans les faits, c'est une période formidable pour se développer, pour acquérir plein de compétences. Et ça, c'est vrai même chez des jeunes qui font partie de groupes qui sont euh, euh, qui vivent des difficultés. Je pense par exemple aux jeunes qui vivent une situation de défavorisation ou à ceux qui sont issus de l'immigration ou qui vivent peut-être des difficultés scolaires. Mais bien souvent, on va se concentrer sur les défis de ces jeunes-là alors qu'ils sont tout à fait capables de se développer et de s'épanouir comme les autres jeunes, à condition qu'on mette en place des conditions pour favoriser cet épanouissement-là. Et comme on va le voir aujourd'hui, euh, les adultes significatifs autres que les parents peuvent jouer un rôle crucial à ce niveau-là, autant pour les jeunes de la population générale que pour certains jeunes qui ont des difficultés. On va en parler amplement aujourd'hui. Mais d'abord, pourquoi il faut s'intéresser aux adultes significatifs non parentaux? Peut-être que c'est la première fois que vous entendez ce terme-là. C'est bien probable parce qu'en fait, on a dû un peu l'inventer. Il n'y avait pas vraiment de recherche sur ce sujet-là. Pourtant, on l'a vu avec les résultats du sondage que vous avez complété plus tôt au début de la présentation. Presque tout le monde a eu un adulte significatif à un moment donné dans sa vie. Puis, ces liens vont se créer naturellement. Hein. Ce n'est pas quelque chose qu'on va rechercher activement. Ça se produit, par exemple, dans le cadre d'une activité ou il y en a qui parlaient dans le sondage de leur oncle ou de leur grand-mère, mais c'est des liens qui peuvent se tisser aussi dans la famille élargie. Donc, c'est des liens qui se produisent naturellement dans la vie de tous les jours. Et ce qui est intéressant, je voulais faire quand même un petit clin d'œil à nos cousins primates, parce que dans certains groupes de grands singes, on pense notamment aux chimpanzés, aux bonobos, la façon dont les groupes sont organisés, c'est qu'il y a plusieurs adultes qui vont être responsables de l'éducation des petits. Donc, ce n'est pas seulement les parents qui vont enseigner des choses à leurs petits. Il y a plein d'adultes dans le groupe qui ne sont pas des parents, qui vont, par exemple, contribuer à la socialisation des petits, qui vont agir comme modèle de comportements sociaux, qui vont transmettre des normes aussi, comme par exemple, quelle est la distance à respecter entre chacun. C'est un peu la même chose chez nous, les êtres humains. Donc, on a, lorsqu'on est un petit, ben, on a d'autres adultes que nos parents qui vont nous enseigner toutes sortes d'habiletés et de compétences. Et dans un monde moderne comme celui dans lequel nous sommes présentement, où bien souvent les deux parents vont travailler, donc vont être bien occupés, mais c'est encore plus bénéfique d'avoir un ensemble d'adultes autour de nos jeunes pour contribuer à leur développement, mais aussi surveiller leur environnement, puis s'assurer qu'ils sont en sécurité. Vous connaissez bien l'expression ça prend tout un village pour élever un enfant. Je la répète bien qu'elle soit fréquemment utilisée. Mais c'est vrai, puis c'est un peu ce que ça reflète, en fait, cette idée-là d'avoir plusieurs adultes significatifs autour de soi. Et il faut comprendre que les parents demeurent toujours importants dans le développement des jeunes tout au long de leur vie. C'est vrai durant l'enfance, bien évidemment, mais aussi pendant l'adolescence, puis aussi pendant la transition vers l'âge adulte. Cependant, ce qui se passe durant l'adolescence, puis encore plus durant la transition vers l'âge adulte, c'est qu'il y a une ouverture plus grande sur le monde qui les entoure. Les jeunes ont besoin d'explorer à l'extérieur du noyau familial. Ils ont besoin d'être exposés à d'autres valeurs. Ils ont besoin d'élargir leurs sources d'influence au-delà de leurs parents. Et c'est là où les adultes significatifs autres que les parents, qui viennent d'un milieu différent, qui ont des compétences différentes à transmettre, peuvent jouer un rôle particulièrement significatif pour aider les jeunes à ouvrir des nouveaux horizons et à consolider leur identité qui est vraiment activement là, en construction durant cette période-là.
D'où nous est venue cette idée-là de travailler sur les adultes significatifs? Je voulais vous raconter l'histoire parce que c'était pas prévu dans ma carrière que je travaille sur ce sujet-là. C'est arrivé comme ça. J'ai eu la chance, le privilège de collaborer avec l'organisme Pour 3 points dans le cadre d'une autre recherche que nous avons menée. Euh, pour les personnes qui connaissent peut-être pas l'organisme Pour 3 points, en gros, leur mission, c'est de former des coachs sportifs qui encadrent principalement des jeunes qui sont en situation de défavorisation et de former ces coachs-là pour qu'ils deviennent des coachs de vie, des coachs humanistes, qu'ils aiment bien utiliser comme expression. Et ce que ces coachs-là vont être en mesure de faire avec une formation soutenue là, sur une période d'1 an, c'est d'accompagner les jeunes pour qu'ils puissent développer les habiletés nécessaires pour réussir à l'école, mais aussi dans la vie. Et ces coachs-là, clairement, ils deviennent des personnes significatives dans la vie des jeunes. Donc, au départ, euh, de par mon implication avec l'organisme, j'ai voulu documenter la contribution des coachs au développement des jeunes et à leur épanouissement. Mais en observant la relation des jeunes avec leur coach, je me suis rendu compte qu'il y avait quelque chose de vraiment unique dans la relation qu'ils avaient avec cet adulte qui n'est pas un parent. Je constatais que ces coachs-là étaient en mesure d'apporter des choses que les parents ne pourraient pas apporter dans leur rôle. Et ça m'a vraiment donné envie de creuser davantage cette question-là pour me rendre compte que finalement, il n'y avait rien sur le sujet. Ce que vous voyez sur la photo présentement, c'est une exposition qu'on a fait suite à ce projet de recherche-là. Donc, on a utilisé une méthode qu'on appelle photo-voix, ou vous avez peut-être entendu parler de photo-voice en anglais. On a demandé aux jeunes de prendre des photos de leur quotidien et d'écrire une légende en réponse à la question quel a été l'impact de ton coach sur ton parcours? C'est très général comme question et c'est voulu parce qu'on voulait que les jeunes puissent exprimer différentes choses et aller dans toutes les directions qu'ils souhaitent. Donc, ce que vous voyez ici sur les images, c'est une exposition qu'on a fait des images fournies par les jeunes avec les légendes qu'ils ont écrites, qui a été faite dans une galerie d'art en collaboration avec Pour 3 points. C'était vraiment un très beau moment. Et je vais vous présenter 2 exemples d'images que les jeunes ont produites parce que pour moi, ça met très, très bien la table à qu'est-ce que c'est un adulte significatif. Donc, je vous lis la légende. Ici, on a une image avec des bûches et des planches. Donc, restez soudés malgré les embûches. Durant la saison, notre coach n'a pas hésité à nous rappeler le moins bon côté de la réussite. C'est à travers les obstacles et les embûches que l'on a réussi à former une équipe et à atteindre notre objectif. Sans tous les efforts acharnés et les encouragements de notre coach, nous ne serions pas rendus aussi loin. Chaque joueuse de l'équipe représente une planche de bois et ce qui lie toutes ces planches ensemble est notre coach. C'est elle qui nous permet de rester soudés ensemble. Je vous en présente une deuxième et dernière. Grandir du mieux qu'on peut avec ce qu'on a. Notre coach nous a appris un peu à faire le mieux qu'on pouvait avec ce qu'on avait. On a commencé comme une équipe qui était toute débutante. Chacune avait des niveaux un peu différents, mais pas si bons que ça. Et on a réussi à quand même aller assez loin et à avoir un objectif. Mais on a commencé avec un objectif pas trop gros et on l'a tout dépassé et on a fait du mieux qu'on pouvait avec ce qu'on avait. Je crois que la photo représente bien cela parce que c'est comme une plante qui pousse ou c'est un peu comme bizarre de pousser. C'est pas dans un jardin ou dans une forêt. Elle pousse sur de l'asphalte et je trouvais que même si l'environnement est différent, elle a quand même réussi à grandir et à s'améliorer avec ce qu'elle avait. Donc, c'est un peu comme notre coach nous a appris. Personnellement, je trouve que cette citation-là est très touchante et elle reflète bien l'apport unique que peut avoir un adulte autre que les parents. Euh, Ça aurait été difficile pour les parents de travailler sur ces éléments-là. D'une part parce qu'ils ne sont pas dans une équipe où est-ce qu'ils peuvent travailler sur les interactions avec les autres, où ils n'ont peut-être pas cette distance-là pour faire réaliser aux jeunes dans quel environnement ils grandissent. Et là, comme je le disais dès le départ, bien, il y a vraiment très peu, voire pas d'études sur qu'est-ce que c'est un adulte significatif autre que les parents. Mais je vais quand même vous présenter quelques éléments qu'on sait déjà à leur sujet. Donc, on sait qu'à l'adolescence, il y a beaucoup de facteurs qui contribuent au développement et à l'épanouissement des jeunes.
On connaît très bien l'importance des pairs, des relations avec les pairs, donc les autres jeunes du même âge durant cette période-là. Mais on pense souvent à tort qu'à l'adolescence, les jeunes ont principalement besoin d'être avec leur père et que les relations avec les adultes, on a tendance à pas vraiment les considérer alors qu'elles sont extrêmement importantes. Donc, les pères euh, fournissent des relations qu'on appelle horizontales, c'est-à-dire que c'est d'égal à égal. Donc, ils partagent les mêmes enjeux, ils vivent les mêmes situations, les mêmes difficultés, les mêmes réussites ensemble. Donc, il y a toutes sortes d'apprentissages qui peuvent être faits dans le cadre de ces relations-là, comme par exemple les compétences sociales, l'empathie, la régulation émotionnelle. C'est un super bon contexte pour apprendre une panoplie de compétences. Mais il y a aussi les relations verticales. Donc là, on n'est plus d'égal à égal, on est avec quelqu'un qui a une expérience de vie plus grande, un recul, une maturité sur les situations. Donc, par exemple, ici, on pourrait parler des adultes significatifs. Et contrairement aux pères qui vivent les mêmes enjeux que les autres adolescents, qui n'ont peut-être pas la distance, le recul et la maturité pour bien comprendre ces enjeux-là, les adultes, eux, ben, ils sont déjà passés par là, puis ils peuvent peut-être davantage guider les jeunes. Donc, les deux ensemble, ben, on voit que ça vient vraiment bien se compléter là, pour favoriser le développement des jeunes. Puis là, je devance un peu, mais il y a des participantes là, qui nous avaient justement mentionné, en faisant référence à ses adultes significatives là, dans sa vie, elle disait, ben, vu qu'elles sont plus grandes et expérimentées dans la vie, je peux me fier à elles. Donc, vous voyez un peu là, le genre de confiance que ça peut donner d'avoir des adultes autour de soi. Donc, qu'est-ce que c'est, dans le fond, un adulte significatif? On a trouvé une définition. On dit que c'est un adulte qui exerce une influence importante dans la vie d'un jeune. Bien, ces adultes-là, ça peut être vraiment plusieurs personnes, comme Ginette le mentionnait d'emblée. Ici, c'est seulement à titre indicatif, mais il y en aurait beaucoup plus. Mais on peut parler de personnes enseignantes, d'entraîneurs, entraîneuses, des animateurs, des animatrices, par exemple en milieu communautaire. Ça peut être des membres de la communauté ou du voisinage. Par exemple, pour plusieurs jeunes, quelqu'un dans leur communauté religieuse peut jouer un rôle très significatif dans leur vie. On a aussi des membres de la famille élargie, des amis et amis des parents. Donc, ça, c'est revenu quand même à quelques reprises, mais aussi des parents des amis. Donc, pensez par exemple quand vous étiez plus jeune et vous allez chez vos amis, peut-être que ça pouvait vous arriver parfois de discuter avec ses parents. Et peut-être que ces gens-là sont devenus des personnes importantes dans votre vie, vous ont peut-être conseillé à certains moments, vous ont peut-être écouté sur des sujets avec lesquels vous n'étiez pas tout à fait à l'aise de discuter avec vos parents. Donc ça, ce sont quelques exemples de qui peuvent être ces adultes significatifs. Et un terme qu'on retrouve dans la littérature que je trouve vraiment intéressant pour refléter ce que c'est un adulte significatif, c'est le terme mentor naturel. Donc, au début de la présentation, là, je disais à quel point ces liens-là se tissent de façon naturelle. Donc, on parle ici des mentors qui sont présents là, dans le quotidien des jeunes. On en sait un peu sur les effets que peuvent avoir les adultes significatifs sur les jeunes. Donc, ils peuvent favoriser le sentiment d'appartenance. Par exemple, on sait que les relations chaleureuses avec les personnes enseignantes vont favoriser le sentiment d'appartenance au milieu scolaire. Ils favorisent aussi l'empouvoirment, qui est le terme francophone de empowerment, et l'autonomie. Donc, ils vont aider, par exemple, ces adultes-là à développer beaucoup de compétences qui vont favoriser l'autonomie des jeunes. Par exemple, il y a des ateliers qui sont donnés dans les milieux communautaires, en maison des jeunes, en YMCA, où les jeunes peuvent apprendre à cuisiner ou à faire un budget. Donc, ça, c'est des exemples de compétences qui peuvent favoriser l'autonomie. Ils vont fournir aussi un sentiment de sécurité. Les adultes qui fournissent une structure, des attentes, des règles claires vont énormément contribuer à ce que les jeunes se sentent en sécurité. Et enfin, ils peuvent aussi fournir des ressources matérielles. Donc, par exemple, prêter un équipement pour qu'un jeune puisse participer à une activité. Il n'y a pas d'études sur les liens entre
les adultes significatifs puis le développement des jeunes, mais il y a certains modèles théoriques qui nous permettent là, de poser des hypothèses puis d'anticiper comment ces liens-là peuvent arriver. Donc, il y a la théorie du convoi social de Leavitt qui dit dans le fond que chaque personne avance dans la vie entourée d'un convoi de relations sociales qui vont venir l'entourer, le soutenir, puis aussi influencer éventuellement sa trajectoire. Et ces relations-là vont aider à surmonter certains défis, vont agir aussi comme tampons contre les facteurs de risque. Dans le cadre de personnes qui bénéficient déjà de beaucoup de ressources, ben, ces ressources sociales-là vont venir bonifier ce qui est déjà là. C'est un peu ce que j'ai voulu illustrer ici. Donc, on aurait, par exemple, un adolescent qui bénéficie d'une implication parentale très élevée, optimale, puis qui aurait la chance aussi d'avoir plusieurs adultes significatifs autour qui peuvent venir jouer un rôle positif dans sa vie, bien, évidemment, ça va venir stimuler positivement son développement. Dans ce cas-ci, on parlerait d'effets complémentaires ou additionnels. Mais ce qui peut se produire aussi, c'est que, ben, on le sait, c'est pas tous les jeunes qui ont accès à un milieu optimal ou qui ont des ressources. Il y a des jeunes qui peuvent être, par exemple, en situation de défavorisation. Ben, à ce moment-là, il y a plusieurs facteurs de risque qui peuvent arriver, puis c'est pas automatique, mais ça peut être associé négativement à leur développement. Ce qu'on va voir souvent, c'est que ces jeunes-là vont malheureusement avoir moins d'adultes dans leur entourage. Ça s'explique facilement parce qu'ils ont moins d'occasions, par exemple, de participer à des activités où ils pourraient rencontrer un coach ou une animatrice. Puis bien souvent, ben, les parents ils ont un moins grand réseau social aussi. On sait que les difficultés viennent avec de l'isolement social. Donc, ces jeunes-là vont typiquement avoir moins d'adultes autour d'eux. Par contre, ces adultes-là vont jouer un rôle beaucoup plus important et significatif parce que ça vient en quelque sorte jouer un effet compensatoire. Donc, c'est ce qu'on voit ici et on va pouvoir atténuer des facteurs de risque. Donc, le projet Flambeau là, va vraiment viser à documenter des relations comme ça. L'enjeu actuellement dans la recherche, c'est que les connaissances sont fragmentées. Donc, il y a effectivement beaucoup de recherches sur le rôle des personnes enseignantes. On sait, par exemple, l'importance des relations chaleureuses. Il y a des recherches sur les activités parascolaires où les jeunes, typiquement, vont entrer en relation avec des adultes significatifs. Il y a des recherches, pas beaucoup, mais un peu sur le rôle de la famille élargie dans le développement des jeunes. Et il y a quand même pas mal de recherches sur les coachs, entraîneurs, entraîneuses. Donc, on va documenter ben, l'effet des personnes enseignantes ou l'effet des coachs ou l'effet d'une tante bienveillante dans la vie des jeunes. Cependant, dans la réalité, c'est beaucoup plus complexe que ça. Donc, les jeunes, ils côtoient plusieurs adultes simultanément et ces effets-là s'additionnent. Donc, c'est la personne enseignante et la coach et la tante. Donc, et il y a peut-être aussi d'autres adultes dont on ignore l'existence actuellement dans la recherche qui peuvent jouer un rôle important. Donc, c'est ce qu'on a voulu documenter avec le projet Flambeau. Donc, le titre officiel du projet, c'est les adultes significatifs autres que les parents. Leur rapport à l'épanouissement de l'adolescence jusqu'à la transition vers l'âge adulte. Et le thème du flambeau n'a pas été choisi au hasard. Peut-être que vous connaissez l'expression passer le flambeau. Donc, il y a un aspect transgénérationnel qui est important ici. Puis, ben, qu'est-ce que c'est un flambeau? Dans le fond, c'est une belle flamme bien vivante. Donc, on veut allumer des étincelles chez les jeunes. Donc, nous, on a une posture vraiment centrée sur les forces, donc le développement positif. Donc, on allume une flamme chez les jeunes. Donc, c'est ça, en fait, le sens du nom et du logo qui a été choisi là, pour le projet. Je ne mène pas ce projet-là seul. Je travaille avec une équipe vraiment extraordinaire de chercheuses et aussi de précieuses partenaires. Et je crois que vous reconnaissez peut-être quelques-unes là, sur cette image-là. Je tiens à remercier aussi mon équipe d'assistantes de recherche. Elles sont beaucoup plus nombreuses que ça, mais c'est celles qui m'ont envoyé leurs photos. Là. Donc, mais on bénéficie vraiment d'une équipe là, extraordinaire pour mener ce projet-là.
Donc, qu'est-ce que c'est ce projet-là? Mais dans un premier temps, on s'est dit, en tant qu'équipe d'adultes, qu'est-ce qu'on sait dans le fond de ce que c'est un adulte significatif dans la vie d'un adolescent? Pas grand-chose. On voulait éviter d'arriver avec notre vision adulte, donc on s'est penché sur le sujet avec les experts du sujet, c'est-à-dire les jeunes. Donc, on est allé en collaboration avec le regroupement des maisons des jeunes du Québec, rencontrer 14 adolescents et adolescentes pour faire des entrevues approfondies afin de comprendre qu'est-ce que c'est un adulte significatif. Les jeunes ont rempli la cartographie que vous voyez ici, où ils ont placé chaque adulte significatif dans leur parcours. Puis, on a pu discuter de la contribution de ces adultes-là en détail. Ensuite, pendant 3 ans, on administre un questionnaire quantitatif. On a une cohorte de 809 jeunes qu'on suit. On en a perdu quand même pas mal là, au deuxième temps de mesure. Ça se produit souvent quand on relance les jeunes 1 an plus tard. Donc, on en a maintenant 400. Mais bon, on travaille fort là, pour garder le plus de jeunes possible. Et une autre particularité du projet, c'est qu'à chaque année, on rencontre un comité de jeunes experts à qui on présente les résultats du projet et qui nous disent ce qu'ils en pensent, le sens que ça fait pour eux, toujours pour s'assurer vraiment d'être conforme à ce que c'est un adulte significatif dans la vie des jeunes. Et vous voyez à droite en bas là, les précieux partenaires de ce projet-là. Donc, l'étoile indique où est-ce qu'on en est actuellement, mais comme Ginette le disait, ça va être des résultats préliminaires que je vous présente aujourd'hui parce que ça demande énormément de temps de colliger toutes ces données-là. Donc, bien qu'on soit rendu quand même au dernier temps de mesure, on va vous présenter là, des données du début du projet. Donc, ça, c'est pour vous montrer un peu à quoi ça ressemble, le groupe expert qu'on fait avec les jeunes. Je ne pouvais pas mettre de photos des jeunes, évidemment, pour des raisons de confidentialité, mais on s'assoit avec eux, on partage une pizza, puis on leur donne des dossiers là, pour qu'ils se prononcent sur différents sujets. Donc, je vous présente des résultats du premier volet, donc qui est notre volet qualitatif, qui a été fait en milieu communautaire auprès de 14 jeunes qui étaient âgés en moyenne de presque 16 ans et qui fréquentaient une maison des jeunes. Donc, on a 8 filles et 6 garçons. Les principales conclusions qu'on a tirées à la suite de ce volet-là, où on s'est assis avec chaque jeune pour leur demander c'est qui les adultes importants dans ta vie, puis qu'est-ce qu'ils font ces adultes-là, bien, on s'est rendu compte que principalement, ces adultes-là, ce qu'ils offrent, c'est du soutien social. Donc ça nous a surpris déjà. On va voir un peu plus loin là, comment ça se traduit concrètement. Ce qu'on a vu aussi, c'est que chaque jeune avait un réseau d'adultes autour de lui qui était unique. C'est un peu comme une empreinte digitale. Et on a constaté aussi que ces réseaux-là étaient étendus. Donc, parfois, il y avait des jeunes qui avaient des proches dans leur pays d'origine, par exemple, avec qui ils avaient gardé des liens puis qui demeuraient des adultes significatifs pour eux. Puis ce qu'on a constaté aussi en troisième lieu, là, c'est la force du réseau. Donc, on peut voir, puis je vais vous montrer un exemple de ça, que plein d'adultes ensemble peuvent travailler simultanément une même problématique chez un jeune pour vraiment le soutenir. Donc, c'est pas un adulte isolément, c'est plusieurs adultes en même temps. Donc, ça, c'est la cartographie que les jeunes ont complétée. Je vous présente un premier exemple. Donc, c'est un garçon de 17 ans qui fréquentait une maison des jeunes, qui vit des fois des choses difficiles dans sa famille, qui est un peu timide, qui s'apprête à devenir un adulte, puis qui trouve ça un peu insécurisant, mais qui veut quand même s'ouvrir au monde, mais qui ne sait pas trop comment. Et voici comment, regardez bien comment son entourage d'adultes bienveillants l'a soutenu pour parvenir à s'ouvrir et à dépasser sa timidité. Donc, on voit que ce jeune-là, il y a des enseignants qui ont été nommés, il y a des gens dans sa famille élargie, il y a des gens à la maison des jeunes, puis aussi en milieu de travail des collègues. Donc, si on commence par les enseignants, bien, il nous dit qu'il était souvent l'élève qui était timide en classe, qui était dans son coin, qui ne parlait pas à personne. Puis il y a un professeur qui l'a approché, qui est venu lui parler, qui est venu lui faire des blagues pour le faire rire. Et il lui a dit, puis là, ça, c'est des paroles marquantes pour ce jeune-là, parce qu'il se rappelait mot pour mot ce que ce prof-là lui avait dit. Il lui a dit, ris plus, vois la vie mieux, plus belle, en riant. Prends plus le temps de rire, sinon tu vas trouver la vie longue. Donc, lui, il se rappelait de ces paroles-là. Ça avait été important dans son parcours.
Une autre enseignante dont il dit qu'il s'est souvent confié à elle. À un moment donné, il y a eu des trucs qui se sont passés à la maison, puis cette enseignante-là a pris le temps de l'écouter. Ensuite, il y a sa marraine. Il se dit, ben, je sais pas trop comment elle me soutient, mais je sais qu'elle est très enthousiaste, puis j'aime ça être avec elle, j'aime ça passer du bon temps avec elle pour parler. C'est très important, ça, dans l'apport des adultes significatifs, ces moments positifs qui peuvent être passés, des moments de plaisir dans le quotidien. Ça va revenir à plusieurs reprises. Ensuite, en maison des jeunes, ben là, ce jeune-là, il avait beaucoup à dire. Donc, il dit, par exemple, qu'il y a une personne à qui il peut confier des choses confidentielles, parler comment il se sent, quelqu'un qui va l'aider aussi à trouver des solutions pour régler ses problèmes. C'est une personne qui est capable aussi, avec son énergie, de le rendre heureux, de le faire rire, parce que lui, il a tendance à être un peu bougonneux. Aussi, il nous parle de la maison des jeunes, à quel point il peut se sentir écouté et conseillé s'il le souhaite, qui aime beaucoup les animateurs parce qu'ils prennent le temps de l'écouter quand ça va bien, mais aussi quand ça va pas bien. Et ça, c'est une grande force des adultes significatifs parce qu'ils sont présents dans le quotidien. Ils sont présents quand ça va bien puis quand ça va pas bien. Et souvent, quand on a l'occasion de partager des moments où ça va bien, on se sent plus à l'aise d'aller chercher de l'aide quand ça va moins bien auprès de cette personne-là. Et, ah, pardon. Et ensuite, il nous parle aussi du fait que les animateurs vont lui parler de plusieurs activités, vont l'inciter à participer, à faire du bénévolat pour faire partie de la communauté. Puis là, on voit aussi le rôle que j'évoquais plus tôt des adultes significatifs qui peuvent contribuer à l'ouverture sur le monde. Et surtout avec ce jeune-là qui est un peu timide. Voyez-vous comment les effets s'additionnent? Donc, on a l'enseignant qui vient le chercher, qui lui fait des blagues, qui lui dit hey, souris, ça va bien aller. Après ça, ben, des intervenants en maison des jeunes qui lui proposent des activités. Et on continue dans la même lancée ici. Donc, il parle, par exemple, d'animateurs qui peuvent lui montrer c'est quoi la vie d'adulte pour le sécuriser en quelque sorte, pour qu'il se sente bien, pour savoir s'amuser avec d'autres personnes. Et il y a un animateur en particulier qui lui a permis de se dégainer, d'aller vers les autres. Ils avaient organisé une danse. Puis là, mais ce jeune-là, un peu timide, ne voulait pas danser. L'animateur est vraiment allé le chercher. Il l'a fait participer. Il a même chanté. Il a même fait du karaoké. Et puis là, il dit à la fin, je trouve ça très touchant, c'est celui-là qui m'a fait bouger vers le monde. Donc, il y a vraiment ce jeune-là plein d'adultes autour de lui qui essaient de le faire sortir un petit peu là, de sa coquille, puis de l'amener à s'ouvrir sur le monde. Et aussi, ben, on parlait là, d'enseigner des compétences. Ben, ça peut prendre la forme qui est évoquée ici. Donc, à un certain moment, il y avait eu un problème avec sa carte bancaire qu'il avait perdue. Puis l'intervenante était là avec lui pour faire la démarche. Donc, on le sait, là, l'entrée dans la vie adulte, c'est stressant, ça vient avec plein de responsabilités. Puis ça, ben, c'est un exemple ici de comment un adulte significatif peut venir atténuer, dans le fond, ce stress-là en soutenant certaines démarches. Je vous présente rapidement un autre profil complètement différent. Pourtant, c'est un garçon du même âge. Mais ce garçon-là, dans son entourage, il y a plusieurs personnes qui ont des problèmes assez graves de consommation. Donc, il y a une enseignante qui est très proche de lui. Il y a aussi l'entourage de ses parents qui est nommé comme étant des personnes significatives, un oncle, puis encore une fois, des animateurs ou des intervenants en maison des jeunes. Donc, il parle de cette enseignante-là qui est très chaleureuse, qui lui a déjà dit, ben, une fois que tu as fait partie de ma classe, tu fais partie de ma classe pour toujours et tu es bienvenue en tout temps. Donc ça, c'est un espace sécuritaire pour ce jeune-là, puis c'est un lien précieux qui est tissé avec cet adulte-là. Donc, quand il a besoin de quelque chose, ben, il peut aller dans sa classe. Il parle aussi des intervenants en maison des jeunes, donc ils disent qu'ils donnent des bons conseils. À un moment donné, il parlait avec une fille pour qui il avait des sentiments, mais il savait que ce n'était pas réciproque, puis il vivait de la détresse par rapport à ça. Et cet intervenant-là est venu lui parler, puis encore une fois, on a des paroles marquantes parce que le jeune les a citées textuellement. Il lui a suggéré, dans le fond, d'y aller par lui-même pour un peu résoudre la situation. Donc ça, ce jeune-là, ça l'a beaucoup marqué.
L'entourage des parents a joué un rôle particulièrement important dans la vie de cet adolescent-là. D'une part, en lui permettant d'acquérir des compétences. Donc, il y a un ami de son père qui est cuisinier et qui lui a appris pour cuisiner. Puis là, il disait avec beaucoup de fierté que maintenant, il pouvait cuisiner pour 6 personnes. Mais il parle aussi d'un autre ami qui est très, très proche de lui, qui l'a retiré de quelque chose, d'une vie de gang. Il avait failli, dans le fond, s'affilier à des gangs, mais ça lui a vraiment donné de l'espoir, sans savoir qu'il m'aidait à sortir de ça. Il m'a aidé à revenir à la réalité. Puis à cause de lui, je fais vraiment plus attention à mon entourage. Et enfin, il y a un oncle aussi avec qui il y a un lien significatif euh, où il dit, ben, chaque fois que je vois cet oncle-là, on parle de ma vie, comment je peux m'améliorer, puis il s'assure que ma vie va bien, que je reste loin des drogues. Ici, je vous le présente sans aller dans le détail, juste pour vous montrer à quel point, encore une fois, ça peut être différent. Donc, vous vous rappelez, au début, je mentionnais que chaque réseau est très unique. Bien, on le voit très bien ici, là, avec ces 3 exemples-là. Puis, les 14 exemples qu'on a faits, là, sont tout à fait différents en tout point. Mais je voulais vous présenter aussi des résultats un peu plus quantitatifs, donc chiffrés. Alors, on a eu, comme je le disais, 809 participants âgés en moyenne de 16 ans. Plus de filles que de garçons, ça se produit souvent, donc il faut faire attention parce qu'on n'a pas un échantillon représentatif. Mais on a quand même 5 écoles qui ont participé, que je remercie d'ailleurs chaleureusement, de la région de Montréal. Donc, c'était exact, Ginette. Et très diversifié au plan socio-économique. Donc, on a des écoles privées, une école privée très favorisée, mais aussi des écoles extrêmement défavorisées. L'échantillon comporte des jeunes qui sont issus de l'immigration, donc qui sont nés à l'étranger ou dont les parents sont nés à l'étranger. On a 45 des jeunes qui ont le français comme langue maternelle. Il y en a environ un tiers qui occupent un emploi. Puis quand même 17 qui ont déjà songé à abandonner l'école et 20 qui ont reçu un diagnostic, soit de santé mentale ou d'une condition neurodéveloppementale. On pouvait évidemment pas rencontrer chacun de ces 800 jeunes-là pour leur faire une entrevue approfondie pour connaître les adultes autour d'eux, mais on a voulu quand même recenser c'était qui les adultes autour d'eux. Donc, quand ils ont complété leur questionnaire, ils complétaient une genre de cartographie comme ça, où est-ce qu'ils devaient faire la liste là, des différents adultes qui sont importants dans leur vie. Ça nous a permis de conclure que les jeunes en moyenne ont 7,7 adultes significatifs dans leur entourage. C'est beaucoup quand même. Et ça variait entre 0 et 36 adultes, mais la plupart des jeunes vont avoir entre 3 et 12,4, on va dire 12 adultes significatifs dans leur vie. Quand on regardait dans les données qualitatives, on en comptait 11. C'est probablement parce qu'on pouvait vraiment prendre le temps avec chaque jeune de les relancer, de poser des questions pour approfondir. Donc, on avait probablement un portrait plus complet, mais quand même, presque 8 adultes significatifs dans la vie des jeunes en moyenne. C'est quand même beaucoup. Moi, personnellement, là, ça m'a surpris comme résultat. Euh, donc, qui sont ces adultes-là selon les jeunes? Principalement de la famille élargie. Notre comité de jeunes experts nous a expliqué que c'est parce que la famille est souvent là depuis plus longtemps. Il y a une stabilité des liens à travers les différentes transitions, par exemple quand ils sont passés du primaire au secondaire, qui fait en sorte que ces adultes-là vont continuer de jouer un rôle important à travers le temps. Mais aussi des personnes intervenantes. Ça peut être en milieu communautaire, là, c'est inclus ici des entraîneurs et des entraîneurs, des personnes enseignantes et des adultes de l'école, des parents des amis et des amis des parents. Pourquoi, dans le fond, un adulte est significatif plutôt qu'un autre? J'ai mis parce que, dans le fond, dans notre questionnaire, on a des questions ouvertes qu'on pose aux jeunes, puis ils peuvent rédiger un petit texte pour répondre. Donc, on a 809 textes comme ça. Donc, je ne vais pas tout vous lire, là, ce qui est écrit ici. Comme Ginette le disait, vous allez recevoir la présentation par la suite. Donc, vous pourrez peut-être lire plus attentivement là, si jamais ça vous intéresse. Mais je vais vous dire un exemple, par exemple ici, là, un jeune qui parle de son oncle, qui me donne toujours de bons conseils et m'encourage à poursuivre mes études. Il m'inspire par sa patience et sa détermination. Quand j'ai des décisions importantes à prendre, il m'écoute et m'aide à trouver des solutions, ce qui me donne confiance. En fait, les raisons pour lesquelles les jeunes choisissent ces adultes-là peuvent être résumées ici.
Donc, c'est entre autres en raison de la nature des liens qui les unissent. Donc, par exemple, c'est quelqu'un de ma famille. Euh, c'est aussi la constance du soutien. Donc, quelqu'un qui a toujours été là pour moi. C'est un apport unique à leur soutien. Donc, cette personne-là m'a enseigné à jouer de la guitare, par exemple. Ça peut être aussi la chaleur qui est ressentie par le jeune dans le lien, le sentiment de sécurité que la relation procure, puis la synchronicité du soutien qui est offert. Donc, cette personne-là était présente, par exemple, quand je vivais de la détresse ou quand j'étais triste. Donc, euh, c'est très important pour les jeunes que les adultes soient présents là, durant ces moments-là. Euh, que font les adultes significatifs concrètement? Donc, dans notre questionnaire, on a demandé aux jeunes de choisir parmi tous ces adultes-là qu'ils ont autour d'eux, un adulte particulièrement important et euh, de répondre à 40 items, 40 questions sur cet adulte-là. Donc, on est en mesure de vous dire que font ces adultes-là qui sont importants dans la vie des jeunes. Bien, d'abord, ils ont des interactions positives. Donc, qu'est-ce que c'est? Bien, c'est de parler avec les jeunes de certains de leurs intérêts, de faire des blagues pour parfois leur remonter le moral, par exemple, de partager une activité ensemble pour se changer les idées, pour avoir du plaisir. Ces adultes-là aussi, ils vont donner ce qu'on appelle du soutien non directif, c'est-à-dire qu'ils vont soutenir, mais sans nécessairement donner des conseils ou dire quoi faire. Donc, te laisser savoir qu'ils seraient toujours là pour toi si tu avais besoin d'aide. Être présent physiquement quand il y a une situation stressante. Écouter parler des sentiments. Ils vont aussi donner, c'est une autre forme de soutien, des conseils et de la rétroaction. Donc, par exemple, dire ce qu'on aurait fait dans une situation similaire ou donner de l'information pour aider à comprendre une situation ou aider à comprendre pourquoi tu n'avais pas bien fait quelque chose. Donc, ça, c'est vraiment une autre forme de soutien très importante. Et il donne aussi de l'aide matérielle. Donc, par exemple, conduire le jeune quelque part pour qu'il puisse participer à une activité, prêter ou donner un objet dont il avait besoin. Ça peut être, par exemple, du matériel pour participer à une activité sportive ou prêter de l'argent parfois là, quand c'est nécessaire. Les pratiques les plus souvent rapportées par les jeunes chez cet adulte-là là, qui est tellement important dans leur vie, ben c'est les trois qu'on voit ici. Donc ça nous renseigne un peu sur qu'est-ce qu'ils font ces adultes-là qui sont tellement importants dans la vie de nos jeunes. Bien, premièrement, le plus important, c'est de leur faire savoir qu'ils ont bien fait quelque chose. Donc, les jeunes, ils ont besoin qu'on voit ce qu'ils font de bien. Je le disais d'emblée au début de ma présentation, on a tendance à voir la jeunesse comme une période de difficulté. C'est tellement paradoxal parce qu'on est dans une société qui valorise énormément la jeunesse et pourtant, on ne fait que parler de ce que les jeunes font pas bien. Hein. Ils sont toujours sur leur téléphone, ils sont paresseux, ils sont donc bien fragiles. On entend beaucoup ça. Hein. Il y a de l'âgisme. Donc, le fait de se faire dire qu'ils ont bien fait quelque chose, c'est la chose la plus importante pour les jeunes. D'exprimer de l'estime ou du respect pour une de tes compétences ou qualités. Vous voyez, ça rejoint un peu le premier point. Et la troisième chose la plus importante pour les jeunes, c'est de démontrer de l'intérêt ou se préoccuper de leur bien-être. Donc, de leur montrer qu'on a envie qu'ils aillent bien puis qu'on s'intéresse à eux. Donc, je vous ai dit, dans le cadre de mes projets, je m'intéresse au développement positif. Donc, qu'est-ce que c'est le développement positif? Vous voyez ici, c'est extrait d'un dépliant qui a été fait par le groupe de recherche sur les environnements scolaires. Donc, on va vous partager cette ressource-là dans le dossier documentaire. Et dans le fond, ce qu'on dit, c'est qu'à l'adolescence, on peut développer un ensemble de compétences. Je vous disais au début que l'adolescence, c'est une période clé pour le développement de plusieurs compétences. Puis le développement, la théorie du développement positif rend très, très bien compte de ça. Donc, on parle de compétences, donc développer des habiletés dans différents domaines, que ce soit au niveau scolaire, sportif, social. C'est un ensemble de compétences qu'on peut développer à l'adolescence. On peut aussi développer sa confiance, son caractère, donc c'est-à-dire définir et affirmer ses valeurs personnelles, la connexion, donc comment on se sent
en lien avec les personnes qui nous entourent, mais aussi des institutions comme l'école, et le souci des autres, donc la capacité d'être empathique, à prendre soin des autres autour de soi. Et le développement positif est extrêmement lié à la réussite éducative, à la persévérance scolaire. Et ça me fera plaisir, si ça vous intéresse, de revenir pour discuter de la manière dont les adultes significatifs peuvent contribuer à favoriser le développement positif des jeunes. Ce qu'on a vu là, dans nos travaux, que je ne pourrais malheureusement pas vous présenter en détail aujourd'hui, c'est que les pratiques là, dont on a discuté plus tôt, elles sont étroitement liées au développement positif des jeunes, permet vraiment de favoriser à différents égards ces compétences-là chez les adolescents. Autant chez les adolescents de la population générale que les adolescents qui font partie de groupes plus vulnérables, comme des adolescents en situation de défavorisation, des adolescents aussi qui ont des difficultés scolaires ou qui peuvent être issus de l'immigration également. J'avais d'autres contenus là, que je souhaitais vous présenter, mais je vais m'arrêter tranquillement pour conclure, en fait, sur le message à retenir. Le premier message à retenir, c'est que il y aurait énormément encore à dire sur le sujet des adultes significatifs. Ce que je vous ai présenté aujourd'hui, c'est vraiment juste un aperçu, d'une part pour sensibiliser à l'importance de ces adultes-là dans la vie des jeunes, mais aussi pour décrire un peu qui sont ces adultes et qu'est-ce qu'ils font. Euh, on retient que les relations avec les adultes sont très importantes à l'adolescence, qu'elles apportent quelque chose d'unique qui vient compléter ce que les parents apportent et aussi les pères. On retient également que les jeunes ont plusieurs adultes autour d'eux qui constituent un réseau qui est unique à chacun et que c'est un ensemble de petits gestes qui vont s'additionner pour créer un environnement qui procure un sentiment de sécurité et qui va venir favoriser l'épanouissement des jeunes. Euh, on verra plus tard, si on a une occasion de se reparler, que l'intensité de ce soutien-là, mais aussi la nature du soutien, font une différence et comptent là, dans le développement des jeunes. J'espère que la présentation a suscité votre intérêt. J'espère aussi qu'elle vous a inspiré à devenir ou à continuer d'être un ou une adulte significatif dans la vie des jeunes que vous côtoyez. Au début de la présentation, on vous a demandé si vous aviez un adulte significatif dans votre parcours. Je sais qu'il y a des gens qui ont répondu que non, mais je suis certaine que si on avait l'occasion de se discuter ensemble, vous trouveriez peut-être un adulte qui a joué un rôle dans votre vie. Je pense que tout le monde, à un moment donné, a croisé un adulte et on s'en rappelle. Hein? J'aurais envie de vous demander, moi, en terminant, est-ce que vous êtes ou vous avez été, selon vous, un adulte significatif dans le parcours d'un jeune? Pensez aux adultes qui ont été significatifs dans votre parcours. Bien souvent, ces adultes-là ne le savent pas qu'ils ont eu un effet si important dans votre vie parce que c'est des petits gestes. Puis on ne peut pas savoir si une parole à un certain moment a marqué une personne. Bien souvent, on est surpris quand quelqu'un nous en parle par la suite. Donc, peut-être qu'en ce moment ou par le passé, vous avez été cet adulte-là significatif dans la vie d'un jeune. Et c'est très motivant là, de penser à l'effet qu'on peut avoir là, sur les jeunes autour de nous. J'aimerais que vous vous rappeliez que soutenir un jeune, ça ne repose pas sur une seule personne. Des fois, on peut avoir tendance à freiner un peu là, notre implication parce qu'on ne veut pas prendre en charge là, un jeune, surtout un jeune qui vit beaucoup de difficultés. Ça peut paraître très lourd, mais il faut se rappeler qu'il y a vraiment tout ce réseau-là, bien souvent là, autour des jeunes, qui, un petit geste à la fois, là, va venir soutenir son développement. Donc, merci infiniment pour votre attention aujourd'hui. Puis, ça me fera plaisir de répondre aux questions là, si vous en avez. Wow, merci Christelle. C'est pas... Ouais, c'est ça, je partais pour dire enlever ton partage d'écran. C'est très inspirant. Donc, j'invite tout le monde à déposer vos questions supplémentaires dans le module questions-réponses. N'hésitez pas, on va pouvoir
poser des beaux questions à Christelle. Christelle, moi, tu sais, je t'écoutais puis je me disais, ouais, moi j'ai eu des nièces, ben j'en ai encore là, sont encore là. Puis à l'adolescence, je pense que tu l'as bien nommé, on pense qu'on n'est pas important, nous les adultes, parce qu'ils recherchent les jeunes de leur âge, les pères, c'est super important. Puis on a l'impression aussi comme adultes que quand on leur parle, tu sais, c'est comme pas important. Mais dans les faits, ce que j'entendais, c'est qu'il faut pas se fier au non-verbal de nos ados. C'est vraiment, on est significatif. Puis j'aimerais ça quand même, tu en as beaucoup parlé, mais pour ceux et celles comme moi qui pourraient douter, c'est quoi le message clé? Comment on peut s'enlever parce que on veut être significatif, mais c'est quoi le bon conseil à nous donner, à des Ginettes de ce monde? Mais le bon conseil, en fait, les jeunes nous l'ont donné. Ils nous l'ont dit quand ils ont rapporté les pratiques les plus importantes pour eux. Hmm, Qu'est-ce qu'on peut faire comme adulte? Deux choses à retenir. On peut voir le positif chez eux, croire dans leur potentiel. mhm. Hein? Déjà ça. Et le souligner. Les jeunes adorent recevoir des compliments, Ben oui, mais il faut que ça soit sincère. tout Il à faut qu'on y fait. pense réellement. Donc, il y a ça d'une part, puis aussi s'intéresser à eux. Ces deux choses-là, qui peuvent sembler bien banales, que vous faites Mhm. probablement, parce que les gens qui sont ici aujourd'hui à l'écoute, d'ailleurs, merci, parce que je sais que les agendas sont bien chargés. Vous prenez du temps dans votre agenda pour vous intéresser à ce qui pourrait favoriser Mhm. le développement des jeunes puis leur épanouissement. Donc, c'est des petits gestes du Ouais. quotidien qui, à certains moments clés dans le développement des jeunes, peuvent avoir des effets, mais c'est très difficile, en réponse à la question, là, c'est très difficile de le savoir sur le champ quand ça se Hmm, produit, qu'on a un effet sur les jeunes. c'est C'est, c'est, ça. c'est pas quelque chose qu'on peut voir, là. Tu sais, ah, je lui ai dit, je lui ai donné un conseil, j'ai changé sa vie. Ça prend du temps. C'est avec C'est le ça. recul. Et Hmm, souvent, c'est à l'âge adulte, quand on repense à notre parcours, on se dit, hey, si j'avais pas rencontré ce professeur-là, je serais jamais devenue qui je suis. hmm. Donc, C'est ça. Il faut pas s'attendre à avoir une rétroaction rapide. C'est ça exact, que je comprends exact. finalement. Hmm, Ça prend du temps. Euh, donc, vous avez probablement déjà eu des effets sur la vie des jeunes qui vous entourent, puis vous ne le savez pas. Et pensez simplement à votre parcours. Les adultes qui ont eu un effet sur vous ne le savent probablement pas. C'est hmm, quelqu'un qui vous a dit quelque chose à un moment clé dans votre vie, mais cette personne-là était juste présente, elle voulait votre bien, puis elle était prête à partager des moments avec vous. Donc, ça passe par là. Chaque petit geste là, peut compter dans la vie ouais. d'un jeune. On est vraiment dans la thématique des GPS. Chaque petit geste compte. Tu as parlé beaucoup, Christelle, les choses que les actions, les mots que les adultes autour des jeunes font. Mais qui, qu'est-ce qu'on peut faire qu'on se rend pas compte, là, malgré notre bonne foi, qui peuvent Oui, freiner cette relation-là ou qui va à l'encontre du développement du jeune? oui, ben quelle bonne question. En fait, on a posé cette question-là à notre comité de jeunes experts. Puis ils nous ont répondu, ça nous a fait un peu sourire parce que des fois, on peut se reconnaître comme adulte là, dans certains comportements. Donc, ils nous ont décrit J'ai des comme peur. comportements. Oui, c'est ça. Ils nous ont décrit des comportements qui vont faire en sorte qu'ils ne seront pas capables, dans le fond, de tisser des liens avec certains adultes ou qui vont avoir de la difficulté là, à développer un attachement. Par exemple, quand l'adulte fait peu d'efforts pour maintenir la relation. OK. Donc, il y a des jeunes qui nous disaient, ben, j'ai l'impression que cet adulte-là n'a pas vraiment envie d'interagir avec moi. Le fait d'être autoritaire, d'être contrôlant, ça a été nommé aussi, bien Mm. évidemment. Attention, penser comprendre alors qu'ils n'ont pas compris. Ah, Donc, il faut faire attention comme adulte, là, des fois, on veut, euh, comment dire, faire incursion dans l'univers des jeunes, là. mm. Il faut faire attention à ça, là. Euh, et aussi, ils nous ont dit, les adultes qui répétaient souvent les mêmes choses, ça, c'était plus difficile, ou quand ils exprimaient des jugements de façon générale.
Et là, ça, j'ai trouvé ça bien intéressant. Traiter les jeunes comme s'ils étaient des enfants. Ben, ça, on s'en doute, Mm, là. Les jeunes n'aiment pas tellement ça, mais tout à ça fait. revient aussi à ce qu'on disait au début de l'importance de voir leur positif et de croire dans leur potentiel. Mm. Donc, quand on les traite comme des enfants, ben, c'est comme si on croyait moins dans leur potentiel de se développer. Mais attention, à l'inverse, quand on les traite trop comme des adultes, donc, quand on leur dit, ben là, tu es rendu à 17 ans, tu devrais être capable de faire ça, tu devrais être capable de penser à ça, ça les freine beaucoup aussi. Ils nous ont vraiment nommé ça. Et le dernier point qui est revenu dans le comité, c'est les adultes qui parlent seulement d'eux. Donc, Seulement deux? ouais, donc ils OK. parlent uniquement d'eux-mêmes. Ça Mhm, freine beaucoup les jeunes. Ils ont vraiment besoin qu'on prenne le temps de s'intéresser à eux, de poser des questions pour mieux comprendre qu'est-ce qui les intéresse, qu'est-ce qui se passe dans leur vie. Ça peut sembler tout simple, mais moi, quand j'ai entendu les jeunes, je pouvais visualiser là, certains adultes là, qui, par maladresse, hein, peuvent avoir ces comportements-là là, parfois. puis d'être patient parce que des fois, on s'intéresse à leur vie puis ils grognent un peu. Fait qu'on revient puis on pose d'autres questions. Oui, Mais je- puis, tu sais, des fois, on l'a dit dans la présentation, parce que là, quand on pose beaucoup de questions, ça peut C'est freiner ça. aussi. Ça peut Fait que freiner. ça passe beaucoup par juste être là. Oui. Juste être là, puis passer un moment Mm, positif ensemble, agréable, détendu. Puis c'est ça que les adultes significatifs peuvent faire, parce que mm, les intervenants, les intervenantes, ils n'ont pas ces moments de quotidien-là avec les jeunes. Souvent, ça va être dans un bureau, c'est un rendez-vous, puis là, ben, on a une heure, puis on discute. mm, Tandis que les adultes significatifs, ben, ils sont là quand tu vis ta peine d'amour ou ouais. euh, quand tu es super content parce que tu as eu une bonne note à ton examen. C'est ça la force, c'est qu'ils sont là quand ça va bien et quand ça va moins bien aussi. Mm. J'entends quand même la frontière est mince, tu sais, ils veulent pas être infantilisés, puis c'est normal. Puis en même temps, c'est pas encore des adultes, donc faut être capable de bien les saisir pour les accompagner dans leur développement. Finalement, là, c'est ce que j'entends beaucoup, là. Exactement. Mm. Super. On avait des gens qui étaient extrêmement préoccupés par rapport à l'anxiété, la santé mentale des jeunes. T'en as aussi, t'en as parlé tout à l'heure, mais comment un adulte significatif autour du jeune peut l'accompagner dans ces problématiques-là? Je vais les appeler, là. Sans rentrer, bien sûr, on ne peut pas se substituer aux services sociaux, aux services médicaux. Donc, comment on navigue à travers ces enjeux-là, Christelle? À plusieurs niveaux. D'ailleurs, on avait quand même, je rappelle, là, 20% de nos jeunes qui avaient un diagnostic, Oui. soit pour une difficulté de santé mentale ou pour une condition neurodéveloppementale. D'abord, les adultes significatifs en prévention, évidemment, euh, ont un rôle de filet de sécurité important. Hmm. Euh, pour un jeune, de savoir qu'il y a des gens qu'il peut contacter. Ça revenait beaucoup là, dans ce que les jeunes nous écrivaient là, dans nos questions ouvertes. Cette personne-là, je sais qu'à tout moment, je peux la texter ou euh, cette personne-là, si je vis des difficultés, je vais pouvoir lui demander des conseils. Juste ce sentiment-là de savoir qu'il y a des gens autour de lui Un avec filet. un recul. Fait que ce filet-là est très important en prévention. Peut-être pas pour prévenir les conditions de santé mentale, c'est pas ça, Mhm. mais prévenir peut-être des épisodes de détresse, Mm. parler avant que ça aille trop mal. Fait que ces adultes-là ont ce rôle-là, mais aussi on a vu qu'ils enseignent beaucoup de compétences, les adultes significatifs. Par exemple, la résolution de conflits, Mm. des choses comme ça. Ces compétences-là permettent vraiment de diminuer le stress dans la vie quotidienne et en ce sens-là peuvent vraiment significativement contribuer à prévenir euh, l'amplification là, de la détresse qui découle de conditions de santé mentale. Mais aussi, comme on l'a dit à plusieurs moments durant la présentation, ces adultes-là sont présents dans l'action. Ils côtoient souvent les jeunes aussi assez régulièrement au quotidien. Donc, ils peuvent voir l'évolution d'un jeune puis voir à un moment donné, hey, j'ai l'impression qu'il ne file pas ces temps-ci. Ouais. Puis Ouais. si on a un réseau qui est connecté, ben je parle à son autre animateur en maison des jeunes, puis hey, tu trouves-tu qu'un tel, là, ces temps-ci, ça n'a pas l'air d'aller? Ouais, moi aussi, je trouve ça.
on devrait peut-être vérifier si tout va bien. Fait que ça aussi, là, on est vraiment dans Mm. la prévention. Euh, Puis paradoxalement, ces adultes-là sont présents dans le quotidien des jeunes, mais en même temps, ils ont une certaine distance que les parents n'ont pas C'est toujours. ça. Mm. Et ils sont capables de voir davantage l'évolution ou les fluctuations d'un jeune. Donc, c'est des très, très bons soldats vigilants pour s'assurer là, que le jeune est en sécurité et il va bien. Un peu Mm. comme au début de la présentation, là, dans nos groupes de primates, les adultes du groupe vérifient que tous les jeunes sont en sécurité dans le groupe. Tu sais. C'est un peu ça l'idée. Fait que, en ce sens-là, les adultes significatifs là, peuvent vraiment jouer un rôle important auprès des Ouais. jeunes qui ont des difficultés de santé mentale, mais pas que. Des jeunes qui ont des difficultés aussi de fréquentation scolaire, etc. Une panoplie de Mhm. difficultés. OK. On va passer à la période de questions du public, là. Donc, mes collègues Mireille et David. Mais avant, moi, j'ai une question puis qui était peut-être pas dans le déroulement, mais tu en as brièvement parlé, Christelle, le lien entre les adultes significatifs et les parents. Est-ce que Oui. les jeunes s'attendent à ce que cet adulte-là passe des messages aux parents ou c'est mieux des fois de complètement couper puis de garder cette relation de confiance-là, tu sais, puis d'emmener le jeune à parler à son parent. Donc, c'est quoi ce lien-là qui peut exister entre le parent puis le non, l'adulte significatif? C'est plus la psychoéducatrice qui va répondre à la question toutefois, mais je garde quand même mon chapeau de chercheur pas trop loin. En fait, les deux sont importants. Hein. Donc, je le disais dans la présentation, ces adultes-là, ils aident à l'ouverture sur le monde, ils apportent quelque chose de différent des parents. Hein. Fait que cette distance-là des parents est importante. Puis, ça peut devenir un lieu sécurisant où est-ce que je peux parler sans que mes parents soient mis au courant. Donc, Ouais. d'une part. Fait que ça, c'est Mm, important. Puis pour certains jeunes, c'est ça qu'ils vont avoir besoin. Puis mm, pour d'autres jeunes, ça arrive que les adultes significatifs jouent un rôle un peu de médiation avec les parents. Je pense par exemple quand il y a des conflits importants, quand il y a une rupture dans la relation. Tu sais, je pense par exemple à un ou une jeune qui fait son coming out puis que ça passe pas du tout auprès des parents. mhm, Il y a un adulte significatif qui peut-être peut accompagner le jeune pour essayer de rétablir la relation avec ses parents. Donc, les deux se peuvent, ça dépend vraiment de la situation et des besoins du jeune à ce moment-là. mm. Mais je pense que les jeunes, en général, quand ils souhaitent qu'un adulte intervienne auprès de ses parents, ben, il va le demander. Ouais, Euh, c'est ça. tu sais, donc, ou l'adulte peut peut-être le proposer, mais c'est pas quelque chose qu'on impose. Donc, pour certains jeunes, ça peut être un espace à l'écart de la famille qui est sécuritaire pour discuter de certains enjeux qu'ils n'ont pas envie que ses parents sachent. Ou à l'inverse, ça peut être pour d'autres jeunes, euh, quelqu'un qui peut aider à médier, dans le fond, une relation qui est peut-être tendue ou difficile. Mm. Merci. Merci pour la réponse. Ton chapeau de psychoède est parfait. On a vu aussi qu'il y avait plusieurs discussions, là, donc des gens qui mettent des commentaires dans le fil de discussion. J'ai hâte de vous lire, c'est sûr. Donc, c'est super. Merci de faire partie de la conversation. Je laisserai David et Mireille. Est-ce qu'il y a des questions que vous vouliez adresser? David? Oui, absolument. En fait, pas mal de questions. La première, ça serait considérant que les transitions après le secondaire s'accompagnent de nombreux défis, tant sur le plan scolaire que personnel. Est-ce que c'est vrai de dire que la présence d'adultes significatifs non parentaux demeure tout aussi importante à cette période, et ce, même si les jeunes sont plus autonomes? Ben oui, je dirais plus que jamais importante. Puis j'espère qu'on va arriver à capturer ça là, dans le projet. Là, nos jeunes vont s'apprêtent à devenir des adultes là, pour la plupart. Donc, on va pouvoir voir là, puis ils transitionnent aussi vers le collégial pour certains et certaines. Euh, Selon ce que j'ai lu, selon ce qu'on sait, euh, vraiment, ils sont susceptibles de jouer un rôle plus important que jamais durant cette transition-là parce que euh, à cet âge-là, durant cette période développementale-là, qui est le début de l'âge adulte, les jeunes cherchent vraiment à aller à l'extérieur de leur famille, à Mhm, l'extérieur de l'influence parentale pour aller consolider là, leur identité. Donc, ils vont se tourner naturellement vers ces adultes-là, qui peuvent aussi être une figure stable durant cette transition-là, dépendamment de leur rôle. C'est sûr que si c'est des enseignants au secondaire, ben là, quand on passe au collégien, on peut perdre ces liens-là.
Mais il y a d'autres liens. On pense à la famille élargie, on pense aux intervenants en milieu communautaire qui pourraient être là de façon stable durant cette transition-là, vers le collégial. Donc, ils pourraient être une figure stable là, dans cette transition-là. Et on l'a vu un peu là, durant la présentation, les adultes significatifs sont vraiment bien placés pour enseigner aux jeunes plein de compétences qui sont utiles à l'âge adulte. Faire un budget, cuisiner, résoudre des conflits. Et ce sentiment de compétence-là favorise beaucoup la confiance. Puis c'est ça qu'ils ont besoin, les jeunes, pour arriver dans l'âge adulte. Je ne sais pas si vous vous rappelez là, de votre propre transition à l'âge adulte, mais ce qu'on sait dans la recherche, c'est que ça suscite beaucoup de doutes, une perte de repères. C'est une grosse transition. Donc, le fait d'avoir quelqu'un qui peut t'enseigner des compétences qui vont t'aider là, à t'y retrouver comme jeune adulte. Donc, comment je vais chercher ça, moi, une carte bancaire, tu sais? C'est souvent les adultes significatifs qui vont faire ça. Donc, je dirais en ce sens-là que durant la transition là, secondaire collégiale, ces adultes-là sont susceptibles de jouer un rôle là, particulièrement important, mais on va essayer de documenter ça là, dans la suite du projet de recherche. Oui, puis on est encore dans la fine ligne de l'autonomie, puis c'est vraiment une transition qui est particulière, cette transition-là. Oui. C'est pas simple. Mireille, David, est-ce qu'il y avait d'autres questions pour vous? Pour Euh, Christelle? Je vais faire Ou un pour petit vous, là? topo de ce qui se passe dans le clavardage jusqu'à maintenant. Les gens ont Oui. beaucoup réagi à la présentation en disant que c'était intéressant, inspirant, puis qu'il y a beaucoup qui ont nommé que ça confirmait leur rôle qu'ils jouent eux-mêmes auprès des jeunes et ont donné des beaux exemples. Et il y a aussi Vanessa Caraman-Fermin qui travaille pour un organisme en persévérance scolaire qui a participé à la collecte des données. Puis elle mentionnait que sa participation, la proximité de l'équipe de recherche a permis justement d'aider les jeunes, de prendre conscience du rôle d'aider les jeunes. Et il y a Oui. Marie-Pierre Choquette qui indique en fait, qui souligne l'importance de transmettre ces résultats-là aux universités qui offrent des bacs en enseignement pour que les futurs enseignants puissent être au courant de ces informations-là. Noté, noté. Moi, ce qui m'a vraiment marqué dans tes présentations, Christelle, c'était le nombre d'adultes signifiants. Là, j'aimerais Oui. pas être le point 4, mais, mais quand même, c'est beaucoup Oui, c'est d'adultes, ce qui est beaucoup. très bien. C'est Oui. ce qui est très bien, mais en même temps, c'est les milieux défavorisés. On le sait, à Réseau Réussite Montréal, ben, c'est sûr on veut le plein développement de tous les jeunes, sans exception, mais on porte une attention particulière aux jeunes des milieux défavorisés. Donc, je ne sais pas. Est-ce que là, tu disais qu'il y avait moins d'adultes, mais ils donnaient Oui. plus? Oui. Comment on peut aider ces adultes-là ou ces jeunes-là des milieux défavorisés ou ça serait quoi les conseils de ces adultes significatifs-là auprès de ces jeunes de ces milieux-là? Bien, c'est ça. C'est vrai que les jeunes de milieux défavorisés, là, comme on le disait, ils ont moins d'occasions de rencontrer des adultes dans leur vie. Ouais. Puis il y a des fois Euh, moins d'adultes aussi autour de la famille, oui, parce j'imagine qu'on le aussi. sait. Oui, exactement, parce que la pauvreté, ça crée de l'isolement. Tu sais, je veux dire, quand, par exemple, tu as de la difficulté à boucler tes fins de mois, ben, tu commenceras pas à inviter tes amis à souper chez toi, tu sais. Fait Mhm. que les gens, ils ont des moins gros réseaux, par définition, parce qu'ils peuvent moins aussi participer à des activités sociales. C'est un des effets de la pauvreté, là, l'isolement Mhm. social, c'est vraiment important, puis souvent on l'oublie. Donc, on peut penser que les parents qui vivent une situation de défavorisation, bien, ils ont moins de gens autour d'eux, puis ils ont moins la chance de permettre à leurs enfants de participer à des activités. Puis là, justement, j'insiste ici sur l'importance de participer à des activités, parce que c'est là que les jeunes vont rencontrer des adultes significatifs bien souvent. On pense aux activités parascolaires, euh, aux activités sportives, et j'en passe. Ces activités-là sont cruciales pour le développement des jeunes. Mhm. Et pour les jeunes qui sont en situation de défavorisation, ben, il y a des obstacles supplémentaires à la participation Ouais. à ces activités-là. Euh, donc,
Le premier conseil que je donnerais, là, c'est de faire en sorte, c'est un vœu pieux, mais il faut le dire, il ne faut pas lâcher, il ne faut pas se résigner. Il faut absolument là, diminuer les obstacles qui freinent la participation des jeunes à ces Mm. activités parce que c'est là où ils vont rencontrer des adultes significatifs, ces jeunes-là. C'est pas Ouais. nécessairement dans l'entourage de leurs parents ou peut-être dans leur voisinage où ils se sentent peut-être même pas en sécurité, où il y a des Mm. enjeux. Fait que ça, c'est le premier conseil. Euh, c'est pas tout à fait juste de dire que ces adultes qui côtoient des jeunes en situation de défavorisation vont en faire plus. Peut-être, mais c'est pas nécessairement ça. OK. Ce qui se passe, c'est que ces adultes-là, ils sont moins nombreux, mais ils peuvent devenir tellement importants dans la vie d'un jeune parce que ça vient pallier à d'autres choses. Ou, tu sais, ce jeune-là, ben, il n'y en a pas 50 adultes autour de lui, là. Il y en a 3. Puis ces Mm. 3 adultes-là sont super importants dans sa vie. Fait qu'il peut avoir tendance à vraiment approfondir ces relations-là. Fait que ça va venir plus du jeune que de l'adulte. Je comprends. Puis l'école demeure un lieu privilégié, hein, parce que c'est quand même un Absolument. filet de sécurité important. Absolument. Mm. L'autre conseil que je donnerais, puis là, c'est peut-être un vœu pieux, mais euh, je pense aux enseignants et aux enseignantes qui travaillent très fort, qui ont une charge de travail très, très élevée, comme on le sait. Ouais. Euh, c'est sûr que les conditions de travail, c'est important pour que nos adultes significatifs puissent être disponibles pour les jeunes. Ouais. Donc, ça passe par là aussi. Donc, quand on améliore les conditions de travail des personnes enseignantes, ben, on leur donne les conditions nécessaires pour qu'ils soient disponibles pour les jeunes, pour qu'ils soient à l'écoute, pour qu'ils puissent avoir des interactions positives avec eux, puis pas juste Mhm. intervenir sur les comportements qui dérangent. Ça demande du Mm. temps, tout ça. Ça demande de la présence, ça demande de la disponibilité. Alors, il faut prendre soin aussi là, des milieux scolaires et des adultes qui y travaillent pour Mm. qu'eux, en retour, soient en mesure là, de prendre soin des jeunes puis Ouais. d'agir comme adultes bienveillants auprès d'eux. Et prendre soin aussi de notre milieu communautaire, Absolument. pour qu'il soit stable aussi autour du Ouais. jeune. Il y avait une autre question, je crois, David. Est-ce que je me Oh, trompe? absolument. En fait, une personne se pose la question en tant qu'adulte significatif, est-ce qu'on peut avoir de l'impact même sur les réseaux sociaux? Puis la personne Oh! demande également s'il est possible de rejoindre les jeunes les plus démunis qui n'ont pas forcément accès à des organismes communautaires ou à des maisons des jeunes. Hmm. Wow, 2 très grosses questions. La première, sur les réseaux sociaux. Moi, c'est sûr que je ne suis pas une experte des réseaux sociaux. Je ne suis pas une experte de l'utilisation que les jeunes là, vont faire des écrans, mais je suis bien consciente là, que c'est un enjeu majeur en ce moment. Là. C'est devenu même une préoccupation de santé publique. Euh, Vite comme ça, là, à brûle pour point, c'est sûr qu'il faudrait que j'y pense davantage. Là. On s'est intéressé dans le cadre de la recherche aux saines habitudes de vie. On n'a pas mesuré tant que ça l'utilisation des écrans là, parce que c'est pas évident à rendre compte, mais on a regardé, par exemple, le temps de sommeil des jeunes, la qualité de leur alimentation, le temps qu'ils consacraient aussi à l'activité physique. Puis ce qu'on a vu, c'est qu'il y a des liens entre les pratiques des adultes significatifs et l'hygiène de vie des jeunes. Puis pour moi, ben, l'utilisation des écrans, ça fait partie aussi de l'hygiène de vie. Euh, donc, c'est peut-être que dans une optique d'enseignement de compétences, parce qu'on peut enseigner à un jeune comment utiliser de façon responsable les écrans, puis vous seriez surpris de voir, là c'est la psychoéducatrice qui va parler encore, à quel point les jeunes sont réceptifs à ça, parce qu'ils sont quand même conscients que c'est un problème dans leur vie, pour beaucoup. Donc, je pense qu'en tant qu'adulte significatif, on peut tout à fait enseigner euh, des habiletés de gestion des écrans aux jeunes, qui Mm. pourraient peut-être les aider à avoir une utilisation plus saine euh, des écrans. Donc, peut-être dans ce sens-là, mais on n'a pas spécifiquement mesuré ça dans l'étude, malheureusement. Mais ce que je peux vous dire, c'est que sur les saines habitudes de vie, donc alimentation, sommeil, activité physique, on voit qu'il y a une relation. Il va falloir pousser les analyses davantage là, pour mieux comprendre, mais il y a une relation. Fait bon, à voir pour les écrans, là. On n'a pas mesuré ça spécifiquement, mais ce serait effectivement une bonne idée là, de le faire.
Puis sinon, pour la deuxième question, là, les jeunes qui sont particulièrement isolés, je pense qu'il y a peut-être certains jeunes qui ont besoin qu'on aille un petit peu plus vers eux. On a vu là, un exemple d'un jeune qui était plus réservé, plus discret, puis il y avait carrément des adultes là, qui allaient vers lui, qui Mhm. venaient lui tendre la main, elle vient danser, puis hey, je te fais des blagues, puis essaie de sourire un peu. Euh, je pense que comme société, on a intérêt, tu sais, à chacun d'entre nous être des adultes bienveillants, puis à, à faire preuve de bienveillance envers les jeunes qu'on croise autour de nous. On vit dans une société où il y a énormément d'agisme envers les personnes aînées, entre autres, mais envers les jeunes, beaucoup. Puis il y a beaucoup d'adultes qui ont peur des jeunes. Des fois, on voit des jeunes avec un look euh, qui fait un peu gang de rue, puis on a peur un peu. Euh, fait que, tu sais, l'idée, c'est d'interagir avec les jeunes qu'on croise dans notre quotidien, puis euh, avec une intention bienveillante. Puis peut-être qu'à un moment donné, ça va être un jeune plus isolé, à qui cette petite perche-là qu'on a tendue va peut-être lui donner envie d'interagir avec des jeunes. Puis là, je me permets une petite parenthèse. Il y a beaucoup de jeunes euh, pour qui le lien avec l'adulte est brisé. Je pense à des jeunes qui ont des conduites délinquantes ou des jeunes même, allons plus concrètement là, en scolaire. Vous savez, des jeunes qui sont en classe pour troubles de comportement, qui, depuis le début de leur parcours scolaire, ce qu'ils s'entendent de la part des adultes autour d'eux, c'est des commentaires négatifs sur leur Mhm. comportement, qui côtoient à tous les jours des adultes qui ne croient pas vraiment dans leur potentiel de réussir, hein, euh, parce qu'ils sont dans la voie de garage. Puis ces Ou jeunes-là, qu'ils l'ont pas souvent, entendu. Ils ils n'ont n'ont pas pas entendu entendu. l'adulte lui dire, c'est ça. Non, puis ça arrive aussi que les adultes autour d'eux, ils n'ont pas une vision positive, tu sais, Mhm. de cet élève-là. Puis peut-être que pour cet élève-là, son lien avec les adultes est brisé. Il ne veut plus rien savoir des adultes, puis il s'oppose, puis il est en conflit avec les adultes autour de lui. Ça arrive. Ça, c'est des jeunes Mhm. qui sont difficiles à rejoindre. Très difficiles parce qu'il y a une rupture. Ils ont perdu confiance Mhm. dans ce que les adultes autour d'eux pouvaient leur apporter. Ça existe, il y en a plein. Mhm. Euh, mais il ne faut pas baisser les bras. Puis, des fois, il y a une carapace à franchir, mais le lien avec les adultes significatifs, puis on l'a vu dans nos données, ça, qualitatives, ça peut agir un peu comme une réparation. Mhm. Quand tu es en rupture avec tous les adultes autour de toi, puis qu'à un moment donné, il y a un adulte qui se démarque, qui voit des choses positives chez toi, qui te le dit, puis que c'est sincère, puis qui s'intéresse à Mhm. toi, puis que là, tu dis, hey, je peux faire confiance à ce coach-là. Mais ça, là, c'est magique parce que ça peut se généraliser. Ouais, c'est ça. Ça peut redonner Mhm. confiance à un jeune envers les adultes autour de lui comme étant des personnes qui peuvent lui apporter quelque chose de positif dans sa vie. Mhm. Donc, il ne faut pas baisser les bras. C'est ça que Faut j'ai pas envie perdre de dire. espoir. Faut pas perdre espoir, Christelle. On a une dernière question que Oui. David va poser. Après ça, ça va être malheureusement la fin de notre rencontre de ce matin. David? Oui, on demande comment les adultes peuvent demeurer des figures de repère stables, même lorsque les jeunes sont en opposition ou en rupture avec les normes proposées. Mais c'est un peu ce que je disais Ouais. dans le fond. Tu sais, fait que des jeunes, comme j'évoquais, là, dont le lien a été brisé avec les adultes autour d'eux, Mhm. euh, il peut, c'est pas anecdotique, là, on le voit, tu sais, à un moment donné, ils rencontrent un adulte qui les voit sous un jour différent, Mhm. qui n'est pas toujours en train de lui souligner ce qui fait pas bien. Ça peut venir en quelque sorte là, rétablir ce lien-là, puis peut-être se généraliser à d'autres adultes. On l'a vu Mhm. beaucoup dans le projet pour 3 points avec les coachs. Donc, euh, on avait là, des jeunes adolescents qui nous disaient, ben, mon coach m'a appris comment interagir avec mes profs. Tu sais. Parce que moi, Mhm. avant, là, j'arrivais en classe, je disais pas bonjour, j'allais m'asseoir au fond, puis je mettais mon capuchon. Tu sais, vous voyez l'image? Mhm. Mhm. Puis le coach, ben, lui, insistait pour que les jeunes le saluent quand ils rentraient dans le local. Tu sais. Fait qu'on voit déjà, là, il ne faisait pas juste coacher au niveau sportif, il travaillait des habiletés. Puis le jeune rapportait comment
ça l'avait aidé à interagir avec son prof, puis que ça avait changé toute la dynamique, parce que quand il a commencé à saluer le prof, mais là, le prof a commencé probablement à le voir Ben différemment, oui. puis à interagir. Fait que, ça peut se produire comme ça, puis se généraliser par la Hmm. suite. On peut, on peut avoir une influence positive, mais moi, je retiens quand même qu'on peut aussi cristalliser, tu sais, par nos gestes à nous comme adultes, ben Oui, on peut aussi cristalliser cette perception-là que l'adulte, finalement, c'est pas. Fait qu'il faut faire attention. On est significatif, faut tomber dans le significatif positif. exact. C'est ça la morale de cette histoire aujourd'hui. Merci encore, Christelle. Vraiment, c'était éclairant, c'était touchant. J'ai hâte de suivre la suite. Oui, Donc, parce que là, le projet se continue. On va oui. en réentendre parler. On est vraiment dans le thème des JPS, donc c'était super de le faire cette semaine-là. Mais je vous dirais, là, oubliez pas, à ces 365 jours où on peut jouer un rôle significatif auprès de nos jeunes. Il y aura, on n'oublie pas que vous allez recevoir par courriel le dossier, le dossier documentaire. Il y aura le lien de rediffusion. Puis il y aura un formulaire aussi d'évaluation de la rencontre. Il va être même dans le clavardage. Merci beaucoup, Mireille. Il est mis. Donc, n'hésitez pas à nous donner vos commentaires, votre appréciation. On va vous lire. On va transmettre aussi à Christelle vos bons mots ou vos commentaires, bien sûr, qui sont On prend tout. constructifs. Faut être constructif. Oui. Donc, est-ce que j'ai tout dit? Je pense que oui, je regarde mes notes. Ouais. Alors, ben, on va se laisser là-dessus. On vous remercie. Merci beaucoup, Christelle, encore une fois. Puis Et merci merci à à vous. tous. N'oubliez pas de vous abonner à notre infolettre à Réseau Réussite Montréal. Puis suivez-nous parce qu'il va y avoir d'autres événements puis d'autres savoirs qu'on peut vous partager. Merci. Hey, bonne journée, Christelle. Merci à tout le monde. Bonne journée.